Et direction d'abord la Côte d'Ivoire où le groupe Endeavour Mining prévoit l'ouverture d'une troisième mine d'or. Le métal précieux s'impose de plus en plus dans le pays comme le nouveau moteur de la croissance. Zeynep Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, Endeavour Mining prévoit d'ouvrir sa troisième mine d'or à l'horizon 2028. Longtemps implanté au Burkina Faso, le premier producteur ouest-africain d'or concentre désormais sa croissance ici en Côte d'Ivoire, un pays qui offre un climat des affaires plus stable et des réserves aurifères encore peu exploitées. La construction de la nouvelle mine d'or devrait démarrer en 2026 sous réserve de l'obtention des permis miniers. Selon les prévisions publiées pour 2025, les mines d'Iti et de Lafigué pourraient totaliser jusqu'à 540 000 onces, soit 45% des 1,2 million d'onces visées par le groupe cette année-là. Sans oublier le potentiel de production du projet Assafou estimé à 329 000 onces par an durant ces 10 premières années d'exploitation. Zeynep Dosso pour Média TV Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Sénégal a décidé de rebattre les cartes. La nouvelle année de référence pour le calcul de son produit intérieur brut est désormais 2021. Auparavant, c'était 2014. Explication nécessaire de Sirmi Boukaka qui est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, le PIB a été recalculé avec une nouvelle année de référence 2021, ce qui a réévalué le produit intérieur brut du pays de 13,5%. Selon la note de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le produit intérieur brut de 2021 s'établit désormais à 17 316 milliards francs CFA contre 15 261 milliards francs CFA dans l'ancienne base 2014. Cette hausse est due à l'intégration de nouvelles données, surtout issues du secteur informel, des ménages ou encore de la consommation des ménages, complétées par des sources administratives actualisées et des méthodes de calcul plus fiables. Il faut dire que ce rebasage améliore plusieurs indicateurs macroéconomiques, notamment la baisse du taux d'endettement, du déficit et de la pression fiscale. Il offre désormais une image plus fidèle de la structure économique du pays. Sirmi Boukaka pour Média TV, Dakar, Sénégal. Et puis au Nigeria, la Banque centrale a choisi la prudence. Malgré une légère baisse de l'inflation au Nigeria, donc le taux directeur a été maintenu à 27%. Gilbert Tomba est à Abuja pour Média TV. La Banque centrale du Nigeria a décidé le 25 novembre 2025 de maintenir son taux directeur, le fameux MPR, à 27%. Pourtant, l'inflation reste élevée à 16,05% en octobre 2025. Concrètement, pour les ménages de la capitale Abuja, cela signifie que le prix des denrées alimentaires, des produits de base, des transports augmente ou reste à un niveau élevé, ce qui pèse lourd sur le budget familial. Même si l'inflation a baissé par rapport au plus fort des hausses, 16% reste trop pour beaucoup de familles. Le maintien d'un taux directeur élevé peut signifier des coûts d'emprunt élevés, ce qui rend plus difficile l'accès au crédit pour des achats ou investissements, ce qui freine le pouvoir d'achat et la relance des petites affaires. Résultat, de nombreuses familles, surtout ceux avec des revenus modestes, se retrouvent à arbitrer entre nourriture, logement, transport et santé. Certaines doivent réduire la qualité ou la quantité des repas. D'autres renoncent à certains soins ou investissements. Le stress financier augmente le sentiment d'insécurité économique, grandit aussi. Pour les responsables, à commencer par la Banque centrale du Nigeria, le défi est double. Stabiliser l'inflation sans étouffer la croissance, tout en veillant à ce que le coût de la vie reste supportable pour la population. Pour les citoyens, il devient urgent plus que jamais de réfléchir à des mécanismes de solidarité, d'ajustement des budgets et de plaider pour des politiques sociales d'accompagnement. En somme,
L'inflation plus le maintien d'un taux directeur élevé égale pression réelle sur les ménages, aux citoyens, mais aussi aux décideurs de peser sur l'équilibre entre stabilité macroéconomique et bien-être des populations. Gilbert Tamba, Médien TV Abuja, Nigeria. Voilà, c'était la minute des correspondants qu'on retrouvera bien entendu dès lundi.